Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, April 17, 2024. Drama in Yaoundé. A motorcycle taxi driver and his passenger have died today following an altercation with municipal police officers. The scene took place early this morning, April 17, in Etudi, a week after the death of a worker following another quarrel with the municipal police. Also in this newscast, the U.S. Embassy in Cameroon, championed by its branch office director, has launched its outreach program dubbed America in 3 days at the prestigious Institut Universitaire de la Côte here in Douala. The stories in full and much more will be yours right ahead. Welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. We'll kickstart right away, and it's in the French language, and it's with you, Makeda Lydie Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Assexwele, mesdames, messieurs, bonsoir. Drame à Yaoundé. Un conducteur de mototaxi et son passager décèdent suite à une altercation avec les agents de la police municipale. La scène se déroule très tôt ce mercredi à Etudi, une semaine après le décès d'un ouvrier à la suite toujours d'une autre brouille avec la police municipale. Le récit des faits avec vous, Olivier Bouziqueux. Les images sont insoutenables. Les cadavres émiettés d'un conducteur de mototaxi et son passager étalés sur la bretelle Mbaladeux carrefour du Palais. Conséquence d'une brouille entre le conducteur et des agents de la police municipale déployés sur le terrain pour des contrôles de routine. Selon des témoins, les agents de la police municipale ont intercepté la moto pour vérifier l'autorisation de circuler de son conducteur. Problème, ce dernier ne disposait pas du document sollicité. S'ensuivent les négociations. Le conducteur propose 5 000 francs. Les agents jugent la somme insuffisante et exigent le double. Le conducteur proteste, la situation dégénère très vite. Il tente de prendre fuite. Les agents de la police l'empêchent de force. Un camion semi-remorque de passage percute de plein fouet la moto et ses deux occupants. Le choc est violent. Tous deux sont morts sur le coup, broyés sous les roues du poids lourd. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue. Comme une goutte d'eau ayant fait déborder le vase, des dizaines de conducteurs ont investi la rue, bloquant la circulation sur l'axe stratégique menant au palais présidentiel. D'autres ont pris d'assaut la mairie de Yaoundé premier pour régler les comptes aux agents concernés. Une manifestation spontanée, expression d'une frustration de trop longtemps supportée au sujet des abus et la corruption des agents de la police municipale. Pour eux, au-delà de ce drame, c'est tout un système qui est mis en cause. Les forces de maintien de l'ordre massivement descendues en renfort ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser la foule mécontente et rétablir finalement la circulation au bout de plusieurs heures d'interruption. Un drame qui arrive quelques jours après le décès d'un ouvrier au quartier Komkana suite à une altercation impliquant des agents de la police municipale. Et à la suite de ce drame, le préfet du Foundji dans le centre interpelle les maires de différentes communautés de la ville de Yaoundé, des différentes communes de la ville de Yaoundé. Ceux-ci doivent, dit-il, recadrer l'activité de la police municipale. C'est Emmanuel Mariel Dictem qu'on vous propose d'écouter au micro de STV. Je voudrais attirer l'attention des uns des autres comme par le passé. La lutte contre l'insécurité en milieu urbain est l'affaire de tout le monde. Ce que nous vous demandons, ce n'est pas d'arrêter les bandits, mais de les dénoncer. De les dénoncer. Vous suivez à travers les réseaux sociaux ou même les chaînes de télévision publiques ou privées ce qui se passe. Nous avons besoin de la collaboration des uns et des autres pour que la capitale ne soit jamais transformée en jungle, où c'est plutôt le règne de l'insécurité qui prend le dessus. La dernière ou les 2 dernières semaines n'ont pas du tout été reluisantes. Et au-delà de cette insécurité, nous condamnons donc le comportement de certains agents municipaux. J'interpelle
vivement les maires et solennellement que les gens qui vont en route, qu'ils aient une bonne maîtrise et un peu de formation. Nous ne mettons pas n'importe qui sur la voie publique parce qu'il y a la courtoisie, il y a une façon d'interpeller les gens. Donc, comme nous ne sommes pas encore à ce stade où on exige des enquêtes de moralité, le préfet, du moins en ce qui concerne le Fundi, sait qu'au sens de la loi, au sens propre de la loi, le ministre de la décentralisation ne lui a pas encore retourné une délibération concernant la PM. Je n'ose pas prononcer le nom, que ça ne marche pas. La police municipale est utile pour le bon ordre. Malheureusement, on a constaté que on peut laisser la femme vendre sur le trottoir. On s'intéresse uniquement aux motos parce qu'il y a des petits arrangements qui se passent. Et ces arrangements sont à l'origine du retard que nous avons connu. On reste avec le préfet du Fundi. Il a présidé ce matin la session ordinaire du conseil de la mairie de la ville de Yaoundé. Près de 15 projets de délibération ont été examinés par le conseil, dont ceux sollicitant le vote des différents comptes de gestion de la mairie. Le compte rendu des travaux avec vous, Olivier Bouziqueux et Thierry Hon. L'assainissement de la ville de Yaoundé est la grande priorité des grands conseillers de la communauté urbaine réunis ce 17 avril en session ordinaire du Conseil afin d'examiner et adopter le compte administratif, le compte de gestion du receveur municipal et le compte matière du comptable matière pour l'exercice budgétaire 2023. Pour ce faire, le maire a soumis une quinzaine de projets de délibération au vote du Conseil, une partie liée à ces comptes. Il y a également le problème des procédures qui sont longues. Les conseillers ont relevé un faible taux de consommation des crédits d'investissement. C'est parce que nous perdons beaucoup de temps dans les procédures et tant qu'une procédure n'est pas validée au niveau du ministère des marchés publics, nous ne pouvons pas nous lancer. Il y a également le manque de ressources financières ou alors le manque de liquidité, quand bien même nous avons de petites ressources, au moment de leur déblocage dans les services financiers, ce n'est pas facile. Et cela amène certains opérateurs à hésiter à s'engager vis-à-vis de nous. Les autres projets de délibération étaient relatifs aux propositions de consommation de l'excédent budgétaire de 4 milliards 139 millions de francs CFA dégagés du budget de l'exercice 2023. La mairie de la ville envisage injecter cette enveloppe dans la réalisation de certains travaux d'intérêt communautaire, une cinquantaine au total que la mairie peine à exécuter faute de moyens malgré les efforts salués par l'autorité administrative. Nous connaissons le budget de la communauté urbaine. Nous souhaitons que votre assiette fiscale soit élargie pour que les recettes également augmentent. Et nous ferons quand même le devoir de transmettre à la haute hiérarchie certaines de vos difficultés, notamment les moyens limités qui vous empêchent, n'est-ce pas, de remplir efficacement et de manière efficiente vos missions. Il faut noter qu'une minute de silence a été sollicitée en la mémoire de Blanche Mabep Amacham Yo, grand conseiller à la communauté urbaine de Yaoundé, décédé lundi dernier des suites de maladie. As you announced in our headlines, the U.S. Embassy in Cameroon, championed by its branch office director, has launched its outreach program dubbed America in 3 Days at the prestigious IUC University here in Douala. Details in the following report. Creating awareness and providing valuable insight into the resources and opportunities of the U.S. Embassy in Cameroon has been the raison d'etre of the U.S. Embassy in Cameroon program dubbed America in 3 Days, which has been launched today at the prestigious IUC University campus in the presence of the United States Embassy Branch Office Director, Michael O'Brien. We want to bring all this information to
people in Douala. And so that's really the thrust. I'm here as the Embassy Branch Office Director, working with my colleagues from the Embassy, and we're really so happy to see this great interest in our programs and to be able to bring this information to people over the next 3 days here at IUC. What is Like I said, the room was full. There was clearly the interest is there, and we're so happy that we can bring this information. We know there's a demand for it. We want to bring it, to let people be aware, to know how to start the process, really, just to know what's there, and then from there they can work and pull the thread, and hopefully, again, one day be a part of our program. And then, even more so, there is a network of alumni of the U.S. programs. That's a very strong network, and we hope that we will create more of those alumni today via this event. This program that seeks to offer faculty, students, parents, and the general public an in-depth understanding of the U.S. government-funded academic and professional exchange programs such as library and digital resources, grant opportunities, and the process of studying in the United States, including applying for student visas. So IUC as the ideal institution to partner with. Que nous avions toute une école anglo-saxonne et la continuité de ces étudiants serait bénéfique aux États-Unis et dans les zones complètement anglaises. Nous sommes certains depuis un moment que les États-Unis nous aident dans le cadre de partenariats tels que Georgetown et tous les autres. For the students, being aware of these great opportunities open to them at the United States Embassy to Cameroon is already a big step forward for them to know what to look forward in when applying to enroll in United States universities. Et un plus parce que déjà le Cameroun c'est un pays qui est bilingue. Rien qu'au niveau du point du bilinguisme, ça nous apporte énormément. Et en plus, on va relever le leadership qui sommet à nous parce que ça ne va juste pas se positionner au niveau des études, mais également sur le leadership, nous élever encore plus. Alors merci. This program, which will run for 3 days, features a diverse range of activities designed to cater for various interests such as creating partnerships with American universities, hosting the Fulbright Scholarship, and so much more. Coût de la vie, manque d'opportunités d'emploi, envie de subvenir aux besoins de la famille. Plusieurs jeunes Camerounais font désormais le choix de partir. Et depuis quelque temps, le Canada semble être la destination favorite, et ce, malgré la récente interpellation du chef de l'État. Léla Renganze a rencontré un consultant en immigration pour tenter de décrypter le phénomène actuel. Tout Camerounais est un Canadien qui s'ignore. La phrase est de plus en plus visible sur les réseaux sociaux camerounais. Si elle est dite sur le ton de la blague, il n'en demeure pas moins que le Canada semble être le nouvel Eldorado. D'ailleurs, les consultants en immigration se multiplient, comme pour attester de ce que la demande se voudrait un peu plus croissante chaque jour. La demande de visa est très importante et l'année dernière, le Canada a délivré des milliers de visas comme cela n'a jamais été délivré. Ils ont délivré de milliers de visas aux résidents temporaires, des personnes qui venaient en vacances pour étudier. Et c'était très encourageant. Beaucoup de Camerounais ont bénéficié de ces visas. Et se trouvent au Canada, ceux qui ont décidé de retourner dans leur pays sont retournés. Ceux qui décidaient de lancer des procédures sur place pour y demeurer de façon définitive sont restés. La problématique est sérieuse. D'ailleurs, dans son adresse le 10 février dernier, le chef de l'État a interpellé la jeunesse de plus en plus tentée par le choix de l'immigration. Dans le cas du Cameroun en particulier, comme je le disais tantôt, il y a des raisons économiques. Ce n'est pas les seules choses. La plupart des Camerounais qui y vont avec des visas de résidents permanents, c'est très évidemment pour rester. Pour certains, c'est pour des raisons économiques. Certains, c'est un calcul futur. C'est-à-dire, on n'est pas pauvre au Cameroun, mais on pense aux enfants. Qu'est-ce qu'ils seront dans 20 ans, hein? Parfois, c'est pour des raisons de santé. Il y a un membre de la famille qui est régulièrement malade. Et le Canada offre des soins gratuits et de la haute technologie, sans pour autant négliger ce que l'on fait chez nous. On n'a pas encore ce niveau, hein? Donc, des gens vont pour des raisons économiques, pour des raisons de leur santé, ou parfois pour préparer le futur de leurs enfants, ou leur propre futur. Ils vont au Canada parce que le Canada reste encore un pays ouvert, où l'on peut devenir ministre juste parce qu'on est très intelligent, hein? Même si on n'a pas de relation
on est compétent, on peut espérer devenir ce qu'on veut au Canada. Selon Deutsche Welle, en 3 mois, plus de 6000 enseignants, médecins et infirmiers ont quitté leur poste dans la fonction publique camerounaise. En général, vous compterez par exemple des infirmiers, des aides-soignants, qui vont au Canada et qui trouvent facilement leur place dans la société et dont les diplômes sont d'ailleurs reconnus, leur expérience professionnelle est d'ailleurs reconnue au Canada. Ce n'est pas le cas pour toutes les professions. Nous avons des informaticiens, des personnes qui ont fait l'informatique, qui arrivent au Canada et qui se trouvent une place facilement. De toutes les façons, le Canada, c'est un pays vierge dans lequel il y a beaucoup de personnes qui sont recherchées, des chauffeurs camions, et des travailleurs temporaires, des bouchers et bien d'autres professions. La liste est grande et on ne pourrait complètement toutes les citer ici. Et qui dit demande croissante, dit également multiplication des cas d'arnaque. Les experts recommandent la signature d'un contrat, l'assurance de ce que le consultant soit membre du collège des consultants en immigration, en privilégiant les cabinets plus anciens et mieux établis. En santé, ce 17 avril est jour de célébration de la journée mondiale de l'hémophilie. C'est une maladie grave d'origine héréditaire qui affecte le processus de coagulation du sang. Comment se manifestent les symptômes et quels sont les traitements? Présentation de cette maladie avec Oriane Donquet. L'hémophilie est causée par les changements anormaux dans le gène qui permet de produire les facteurs de coagulation. Ces gènes sont en effet situés sur les chromosomes sexuels X. Ce sont ces derniers qui déterminent le sexe de l'enfant. Un homme porteur du gène anormal va faire la maladie. Si la femme, elle doit l'avoir sur les 2 chromosomes. Au cas contraire, elle est juste porteuse, peut transmettre le gène à sa fille et la maladie à son fils. L'hémophilie est une maladie grave d'origine héréditaire qui affecte le processus de coagulation du sang. Elle se manifeste par des saignements prolongés à la suite d'une blessure ou d'un traumatisme. Il existe plusieurs formes d'hémophilie. La forme A, dite classique, est due à un déficit en facteur de coagulation 8. Dans la B, également appelée maladie de Christmas, qui est plus rare, c'est un déficit en facteur de coagulation 9. Il n'y a pas de traitement curatif de l'hémophilie. Ici, il faut recourir à une prise en charge spécifique en fonction de chaque type pour assurer la coagulation du sang. Toutefois, des traitements substitutifs sont donnés aux malades. Ceux-ci consistent à administrer par injection. Ceci consiste à administrer par des injections intraveineuses le facteur manquant. L'hémophilie, reconnue comme une affection de longue durée, le malade doit en permanence prendre des précautions pour limiter le risque de saignement et d'hémorragie. Si les saignements provoqués par des blessures externes ne sont pas très souvent graves, c'est le contraire pour celles internes. Chaque 17 avril est journée mondiale de l'hémophilie. C'est l'occasion de faire le point sur cette grave maladie hémorragique, ses symptômes, ses causes et les moyens de prise en charge existants. And away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our Voice of America partners. About 100,000 people die from drug overdoses each year in the United States, most from opioid use. To combat the epidemic, the White House has announced a nationwide call to action named Challenge to Save Lives from Overdose. The initiative calls on public and private sectors, ranging from education to transportation, to increase training on and access to a medication that can reverse an opioid overdose. It's called naloxone, also known by the brand name Narcan. Neera Tandon is the domestic policy advisor to President Joe Biden. Our focus is trying to flood the zone and to make naloxone accessible so that when someone has an acute attack, their lives can be saved. And I should say we're very proud of the fact that the Food and Drug Administration, during the course of this administration, has made sure that naloxone is over the counter.
So it's accessible by all Americans. Camden also says the Biden administration has invested over $100 billion on tackling the overdose crisis and coordinated with other countries to disrupt the flow of illegal drugs into the U.S. Mexico and China are the primary source countries for fentanyl and fentanyl-related substances, according to the Drug Enforcement Administration. We have deployed new technologies at the border to ensure that we are able to interdict fentanyl, but we really also are working with the government in Mexico to ensure that they are taking the actions they need to reduce the flow of fentanyl, opioids, etc. We are also engaged directly in our bilateral relationship with China. A lot of the ingredients for fentanyl are coming from China into Mexico. Still, some analysts are calling for more emphasis on overdose prevention. That everybody is aware of the risks, even the people who don't think of themselves as users. That there's access to long-term recovery services through housing, through post-criminal justice interventions, through employment assistance. Victoria St. Arnold would like to see more grief counseling and efforts to combat the stigma of drug addiction. VOA first met her when she lost her husband in 2021 to an overdose of pain medication laced with fentanyl. I just felt like everybody was judging our situation and judging my husband, judging me for being with my husband. And it's very hard to go to try to get resources and assistance when you're constantly meet that barrier of somebody's opinion. The White House plans to ramp up activities for its challenge to save lives from overdose through the summer, when a spike in overdoses is often seen. Verónica Valderas Iglesias, VOA News, Washington. Toujours à l'international, en Centrafrique, le président Touadéra est en visite en France, au Kenya, nouvelle manifestation des médecins, et en Tunisie, 4e visite en un an de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Le point de toutes ces informations dans ce résumé de l'actualité africaine de ce jour avec la Voix de l'Amérique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est en visite de travail à Paris. Il est reçu par son homologue français Emmanuel Macron pour évoquer la situation en Centrafrique et les différents aspects de la relation bilatérale selon l'Élysée. Au Kenya, les médecins ont à nouveau manifesté dans la capitale pour protester contre les arriérés de salaire et la pénurie de personnel soignant. Cela fait un mois que le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya s'est mis en grève. Le gouvernement du Burundi et l'ONU ont lancé un appel à une aide financière face aux effets dévastateurs des pluies saisonnières qui, exacerbées par le phénomène climatique El Niño, ont fait près de 100 000 déplacés. La Tunisie accueille pour la 4e fois en moins d'un an la première ministre italienne Giorgia Meloni en visite pour des discussions centrées sur la lutte contre l'immigration clandestine. We now talk sports in this newscast. Nyasa Soleil, an esteemed member of Fecafoot's executive committee, has been handed a 5-year suspension for allegedly fabricating fictitious clubs to siphon the Federation funds. Details with you, Onila Donet. In a shocking revelation that has sent tremors throughout the Cameroonian football community, Nyasa Soleil, an esteemed member of Fecafoot's executive committee, faces a 5-year ban. Nyasa, who also presided over the Bamankim League, stands accused of orchestrating a financial fraud that involved claiming funds for phantom clubs. The approval and disciplinary commissions probed uncovered that the number of teams was falsely doubled, a ploy designed to extract unwarranted financial support from the Federation. Names like Vipe SA and Olympique FC, among others, were mere fabrication in these elaborate schemes to divert football funds. Once an ally of the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, and rewarded with an executive role, Nyasa's fall from grace is now epitomized by a hefty suspension and a fine of 500,000 francs,
casting a shadow over the integrity of the sport in Cameroon. Still in sports this time, Elite One playoff finals. The climax of the Elite One playoffs is set to unfold this Thursday at the Mbapelepe and Reunification Annex Stadiums. Victoria United will play Stade Rennais at 3 p.m. while Young Sport will lock horns with Colombe. We remain with you, Onila Donet. The decisive moment in the Elite One playoff up is upon us, with the action centering on the Mbapelepe and the Reunification Annex Stadium this Thursday. Victoria United, the front runners with 12 points, are set to lock horns with title contenders Stade Rennais. Concurrently, Young Sports Academy will take on Colombe Sportif. Under the guidance of Pantev Dimitar, Victoria United seeks to conclude their season on a high note, especially after toppling reigning champions Coton Sport of Garoua. Despite a season marked by both victories and defeats, including wins over Dynamo and Gazelle, and losses to Yossa and Colombe, Opopo has rebounded, defeating Canon and Coton Sport. With 12 points in hand, they are in a strong position to clinch the title with either a draw or a victory against Stade Rennais. Representing the Southwest region, Victoria United carries the weight of regional aspirations. The stakes are high and the outcome rests in their hands, adding an extra layer of excitement to the final match day. Young Sports is poised for a favorable match against the Colombe Sportif, setting them up as formidable contenders. However, their fate is also tied to the event at the Mbapelepe Stadium, where they hope for Victoria United to stumble. The boys of Dikum Bless are in the playoff for the first time and have been the surprise package of the season. They defeated Gazelle, Dynamo, Victoria United, losing to Stade Rennais and Canon. The game against Coton Sport ended on a 1-0 draw. A win this Thursday gives them an edge and a chance to clinch their very first league title. Stade Rennais is out for a thrilling conclusion after a phenomenal season. Their balanced record against Victoria United, with 1 win and 1 loss, sets the stage for a critical showdown that could tip the scales of the championship. Rennais' path to glory requires a clear victory over Victoria United. They have won 2 games out of their last 6 encounters, registering 3 draws. As the final match day approaches, tension mounts, with each team positioned to make a claim for the title. Victoria United's pursuit of history, US's advantageous matchup, Stade Rennais' potential upset, and Coton Sport's last-ditch effort all converge to create a spell-binding finale. The anticipation is palpable, and only the final whistle will crown the victor of this riveting Elite One Championship battle. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on STV. Good night. Good night, Makeda Lidinho Tommy. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.